Alors, on se retrouve pour la troisième étape de la méthode duo, dans laquelle on va parler des 4 derniers centres, de la dernière arête de la croix. Donc le cube devrait ressembler à ça à la fin. Donc pour ça je vais vous montrer quelques exemples et des astuces et tout ça. Donc là par exemple, on tombe là-dessus. Alors avec la méthode duo, pour faire nos 4 derniers centres, sans casser les 3 arêtes de la croix qu'on avait au début, il faut utiliser que des R et des U. Donc vous pouvez faire n'importe quel mouvement comme ça. Mais vous n'avez pas le droit de bouger comme ça ou de tourner cette face. Et sinon, après ça casse tout. Donc vous devez vraiment rester comme ça. Et donc du coup, par exemple, quand on arrive là-dessus, on voit il y a une barre orange au fond par exemple, et on voit nos deux oranges ici. On peut les mettre ensemble comme ça. On a fini notre centre au fond. Et on n'a absolument pas cassé nos 3 arêtes ici. Donc après, on peut faire nos centres bleus. Là aussi, il faut respecter le color scheme, c'est-à-dire que on a le blanc à gauche, le orange au-dessus, je sais que c'est le bleu qui va devant. Donc on a par exemple un bleu devant, en dessous. On peut les mettre ensemble comme ça. Et après, on a nos deux autres bleus qu'on peut mettre ensemble. Puis les amener là-haut, comme ça. Donc on a notre bleu au-dessus, notre orange derrière. Et donc là, déjà on va mettre nos barres droites ici. Ensuite on va former deux lignes avec ces deux-là, comme ça. Et ensuite, on va les insérer ici. Donc, comme ça. Donc on a bien respecté rouge, vert, orange, bleu, c'est bon. Et après on arrive là-dessus. Et donc maintenant on va faire notre dernière aide de la croix. Donc là vous devez tenir votre cube comme ça. Et puis donc là, par exemple quand vous les avez comme ça, vous pouvez les mettre ensemble comme pour faire des paires d'arêtes normales. On verra ça dans l'étape d'après. Vous les formez comme ça et vous redescendez ici. Voilà, on va faire un autre exemple du coup. Alors là par exemple, on va commencer par les centres verts. Déjà on a ces deux là ici qu'on peut mettre ensemble comme ça. On les met bien sur le côté pour pas les casser quand on bouge nos R. Ensuite on voit un deuxième verre ici qu'on peut ramener ici. On fait une deuxième barre et on va ensuite insérer les deux là-bas. Ensuite on a notre verre au fond, je sais que c'est l'orange qui va devant. Je vois deux oranges qui sont ici, moi je les mets ensemble comme ça. Je les mets sur le côté. Ensuite je vois que là j'ai 3 bleus et j'ai mon dernier bleu qui est là. Et vu que c'est à l'opposé du vert, on peut les mettre ensemble comme ça. Et donc ensuite, ici on sait que c'est notre rouge qui va au-dessus. On a notre ligne, on a nos deux lignes en bas, nos deux lignes en haut. On les met comme ça. On tourne et on redescend. Et on a fini avec nos centres. Maintenant on passe sur la dernière de la croix. Donc on a un là-bas, un ici. On voit qu'ils sont pas sur le même étage, donc on peut les mettre ensemble. Comme ça. Ensuite on insère en bas comme ça. Et on réaligne. Voilà. On va procéder à un troisième exemple. Alors là, on voit une barre orange ici, un orange là, un orange là. On peut les mettre ensemble assez facilement comme ça. J'ai pensé que c'est le vert qui va au-dessus, mais il n'a pas l'air très commode à faire. Et sinon on peut faire le rouge qui est derrière, on a déjà une barre ici, donc on l'insère en haut. Après on ramène les deux rouges ici pour former une barre. Ensuite on insère notre barre là-haut. Ensuite on a nos verts ici, nos bleus ici. Mais d'après le color scheme, c'est le bleu qui doit être au-dessus, le vert qui doit être en dessous. On va former une barre en haut en alignant nos deux bleus comme ça. Et ensuite, on va mettre les bleus au-dessus et les verts en dessous, donc comme ça. Voilà. Et qu'après, on va faire nos paires d'arêtes. Donc là, on les a comme ça. Donc on peut les aligner comme ça. Et ça les met ensemble. Du coup, on slice, on la sort, et après on insère. Et on réaligne. Et voilà, ils sont terminés.
Alors je vais vous parler d'un dernier truc. Et si vous arrivez sur vos 4 derniers centres et que vous voyez qu'il y a pas mal de barres comme ça, ben vous pouvez les faire différemment. C'est-à-dire que vous voyez toutes vos barres. Donc vous pouvez aligner 3 barres en fait sur la gauche. Et puis vous avez une barre de libre. Et là vous avez un centre de libre. Et ici vous formez toute votre dernière barre que vous viendrez rajouter le long des autres au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça. Par exemple ici on a une barre verte. Donc on met la orange devant. Et la bleue ici. Comme ça. Et puis on a nos 3 barres ici. Et on va toutes les finir en utilisant le haut. Par exemple, notre bleu ici, on peut directement le mettre là-bas. Nos verts, on peut les former comme ça. Et nos oranges, on peut les former comme ça. Mais c'est assez rapide. Je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, vous arrivez là-dessus. Vous voyez, vous avez pas mal de barres là. Donc, par exemple, vous mettez vos 2 verts ici. Le orange, il est en dessous, il est bien. Vous mettez vos bleus ici. Vous arrivez là. Ici, vous allez former toutes vos barres. Votre première barre comme ça. Puis vous voyez votre 2 verts ici, vous les mettez ensemble comme ça. Puis vous voyez vos bleus, vos rouges, ensemble comme ça. Ça permet d'être assez efficace comme ça quand il y a pas mal de barres. Et d'être assez rapide. Et après, pour nos derniers arêtes, là, par exemple, on peut faire comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais on peut aussi faire un truc qui est un peu mieux. C'est-à-dire qu'on slice avant d'insérer l'arête. On insère l'arête dans le spot. Et ensuite, on reslice à l'envers. Et ça a été beaucoup plus rapide. Et ensuite, on peut mettre ici directement. Voilà. Bon bah alors j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser sur vos 4 derniers centres et sur la dernière arête de votre croix. Si vous voulez sub one, il faudrait faire cette étape dans les 10 secondes à peu près, c'est-à-dire environ 7 secondes pour les centres et 3 secondes pour la dernière arête. Sinon, n'hésitez pas à vous entraîner dessus. Alors, pour vous entraîner, vous n'êtes pas obligé de mélanger votre cube à chaque fois. Vous pouvez mélanger par exemple qu'avec des R et des U comme ça. Et voilà. Du coup, on a bien conservé nos 3 arêtes et nos 2 derniers centres. On peut directement enchaîner avec nos centres. Voilà, donc à bientôt.